Salut, désolée de déranger. Comment ça va? Je bois, c'est que du Coca zéro. Ah. Ces temps-ci, il se passe vraiment des choses, je trouve. Je sais pas si on peut dire étrange, mais je dirais quand même étrange. Aujourd'hui, j'ai revu une amie. Et j'ai eu son autorisation pour quelque chose d'important. Elle s'appelle Marie. Aujourd'hui, j'ai vu Marie et j'ai senti chez elle, j'ai senti sur le plan énergétique, j'ai senti une énergie, mais je dirais folle, une énergie fougueuse. C'est quelqu'un qui en a sous le pied. J'allais dire, c'est une artiste à sa façon. Elle, c'était vraiment magnifique de la voir épanouie. Je l'ai sentie en confiance avec elle-même. Et je pense qu'elle est un bon exemple. Comment expliquer ça? J'essaye, à travers ma dépression, de prendre l'exemple sur des êtres humains comme Marie ou comme toi, abonné, où tu es heureux, tu fais le métier que tu aimes et tu t'épanouis dans le métier que tu aimes. Si c'est pas le cas, alors trouve le métier que tu aimes, le métier où tu te sentiras en confiance, où tu aimes le métier que tu fais. À ce qui paraît, la plupart des gens ont fait des métiers qu'on n'aime pas. Et ça s'est vérifié. J'en ai fait l'expérience. Au début, le métier que je faisais, c'était un métier que j'aimais. Et après, avec les années, non, j'ai plus aimé mon métier. Alors, je pense que Marie est un bon exemple parce que j'allais dire,
Même si c'est au bon vouloir de ma dépression, ça me donne une porte de sortie. Pour pouvoir aller là où je souhaite aller. Et quand je dis qu'il se passe des choses étranges, c'est que ces temps-ci, je sais pas si on peut dire réminiscence, mais je sens que ma flamme jumelle énergétiquement est là. Et j'allais dire, Marie, c'est une amie, c'est pas elle. Marie est une amie. Mais ma flamme jumelle, il, donc lui, c'était comme si je l'avais, j'allais dire, presque oublié, mais pas vraiment. Quand j'écris, non. Mais physiquement, dans les pensées, oui, c'est comme si je l'avais oublié. Presque oublié. Et je sens que il revient timidement, mais il revient. Et je dis ça parce que l'année passée, il s'est passé une autre chose. C'est que pendant une période donnée, en 2022, je sais plus à quel mois c'était, mais pendant toute une période, j'ai fait que croiser ma flamme jumelle partout où j'allais. C'était complètement dingue. Et j'allais dire, je crois pas aux coïncidences. Je pense que si les choses arrivent, c'est qu'il y a une raison. Il est peut-être pas rationnel, j'allais dire, comme on voudrait que ça soit. Et parfois, il faut accepter que les explications ne soient pas rationnelles. Et donc, pendant l'année 2022, j'ai fait que le croiser, le croiser, le croiser, le croiser. Et comme j'avais une fois dit dans un audio, je lui avais dit salut, mais je l'ai même pas reconnu. Je pensais, j'étais persuadée que c'était quelqu'un d'autre. Je l'ai même pas reconnu, pas une seule fois. C'est le lendemain, je me suis dit, d'accord, c'était lui. Mais sur le moment, je me suis même pas rendu compte que c'était lui. C'est dingue. Et cette année, je l'ai pas encore croisé, mais je pense que ça va bientôt réarriver, mais je le sens déjà se manifester énergétiquement. J'allais dire pas physiquement, là, cette fois, pour le coup, c'est plutôt plus énergétique, télépathique. Et c'est assez fort, c'est assez puissant, j'allais dire. Et la flamme jumelle, c'est cette expérience, même si c'est qu'un état d'être, j'allais dire, c'est complètement dingue. Et pour rappel, tout a commencé en 2017. Malheureusement, j'allais dire, il m'a fallu 3 ans pour faire le deuil de mon prof de guitare. 3 ans pour arrêter d'harceler ma flamme jumelle. C'est long. Très long. Et je regretterai toujours de l'avoir harcelé. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il y a longtemps, il m'a dit qu'il avait tout oublié. Mais je pense pas qu'on puisse oublier ce genre de choses. Non, je crois pas. Et je pense qu'il dit qu'il a tout oublié, mais j'ai tendance à penser que
dans son sub-inconscient et conscient, inconscient et conscient, en fait, il l'a pas oublié. Et la coupure s'est fait nette, ça a été un clash. Et quand j'entends tous ceux qui parlent de l'expérience flamme jumelle, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Des fois, il faut faire attention parce que j'allais dire, il y a des charlatans, charlatanes. Mais j'allais dire, les plus intéressants, c'est ceux qui en parlent, qui sont thérapeutes, mais qui en parlent avec leur propre expérience. Et ça, c'est un cadeau. Et j'aime beaucoup Flamme Jumelle Cosmic Twins, qui a une superbe chaîne. Mais je trouve que c'est dommage, elle parle moins de sa flamme jumelle, de comment ils sont dans leur parcours et tout. Et j'aurais bien aimé qu'elle continue avec ça. Et on va dire qu'il y a des super vidéos. J'adore sa chaîne, j'adore tout ce qu'elle fait. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec elle. Quand elle dit que c'est pas un parcours qui est pas souffrant sur le plan émotionnel, dans la conscience et l'inconscient. Elle a tort de dire ça, je trouve, parce que je trouve que c'est après chacun son ressenti, son expérience, on est tous différents les uns des unes des autres. Mais pour moi, le parcours de flamme jumelle, c'est souffrant dans la conscience, dans l'inconscient, dans le subconscient, le subinconscient, parce que pas seulement la conscience réveille, mais parce que ça fait tout travailler. Et parfois, ça empêche de dormir la nuit. Ça empêche de dormir la nuit. Et c'est très souffrant sur le plan émotionnel parce qu'on a tout le temps des flashbacks, on a des souvenirs de choses refoulées. Ça veut dire que tout ce que tu fous sous le tapis, en fait, tout te revient en pleine gueule. Et ça, je trouve que ça, c'est très souffrant. La conscience souffre, mais le corps souffre, mais nous aussi, on souffre. Et ça, j'adore Flamme Jumelle Cosmic Twins, mais je trouve qu'elle ne le prend pas assez en compte. Et c'est important de prendre ça en compte, de prendre en compte que ce parcours, il n'est pas évident et que ça peut faire mal, que ça peut faire souffrir. Et c'est vrai qu'on passe par tout un tas d'émotions, un tas de palettes d'émotions, qu'on traite son autre un peu de tous les noms d'oiseaux qu'on peut trouver. Et je suis, comme beaucoup de flammes jumelles, je suis passée par ça aussi. Et j'ai fini par... je me suis dit... Au début, je me suis dit que j'avais plus envie. Et à chaque fois que j'ai essayé de reculer dans ce parcours, que j'ai essayé, on va dire, de le faire sortir de ma vie, si on peut dire, le faire dégager de ma vie, à chaque fois que j'ai essayé, la vie s'est toujours arrangée pour me foutre dans son chemin et lui se foutre dans le mien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait marche arrière, mes pas sont revenus sur les siens et les siens sont revenus sur les miens. Ses pas sont revenus sur les miens. C'est complètement dingue. C'est dingue. Je dis que c'est dingue parce que j'ai vécu comme beaucoup d'êtres humains sur la Terre. Je suis pas la seule. Beaucoup d'expériences. Mais ça, j'ai jamais vécu ça avec aucun gars que je connais. Non. Et j'allais dire par expérience personnelle, après chacun son ressenti, je dirais qu'en tant que flamme jumelle, on peut être avec quelqu'un d'autre, faire sa vie et tout, mais on n'aimerait jamais l'autre aussi fort qu'on aime notre flamme jumelle. C'est ça que j'ai envie de dire. Je peux être avec quelqu'un d'autre, mais j'aimerais jamais personne aussi fort que ma flamme jumelle. Je sais pas, ça, rationnellement, il n'y a même pas d'explication. Ça s'explique pas, ce truc. Ça s'explique pas. Enfin, je sais pas,
Je vois pas d'explication rationnelle que je pourrais donner. Parce que tout ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Et ça demande même pas un travail de fond, ça demande d'aller vraiment en profondeur. Et elle dit que l'autre ne fait pas mal. Mais dans ce parcours, si, l'autre, il touche là où ça fait mal et nous, on touche l'autre où ça fait mal. Et chacun renvoie un miroir, un reflet miroir de l'autre. Et ça, sur le plan émotionnel, c'est très très douloureux. Et oui, c'est très souffrant. Et c'est très éprouvant aussi. Très éprouvant. Et j'adore Flamme Jumelle Cosmic Twins. Mais c'est... Elle a tort de dire que c'est pas souffrant. Voilà. Moi, je suis pas très d'accord avec le fait qu'elle dit que c'est pas souffrant. Après, chacun son avis, ses ressentis, c'est différent. On peut pas plaire à tout le monde. Et pour en revenir à mon amie Marie, eh ben, je l'ai senti énergétiquement, j'ai senti mon amie vraiment en confiance. C'est comme si elle reconstruisait sa vie. Et je pense qu'elle va faire j'allais dire, une super carrière. C'est ce que je lui souhaite en tout cas. Et pour en revenir aux flammes jumelles, c'est vrai que ces temps-ci, je l'avais presque oublié, mon autre. Mais je le sens revenir, mais c'est un peu timide, on va dire. C'est un coup par-ci, un coup par-là, puis après je coupe, puis après je reviens. Enfin, quand je dis je coupe, je reviens, c'est dans le sens énergétique. Ça coupe pas, parce qu'on n'est pas coupé de l'autre. On pense qu'on l'aime, mais ça, c'est la société qui nous a mis ça dans la tête, de dire qu'on est coupé de l'autre. Mais en fait, non. Énergétiquement, non. On n'est pas coupé de l'autre, même si l'autre est à l'autre bout du monde, on n'est pas coupé. On ressent tout ce que l'autre ressent et l'autre, il ressent tout ce qu'on ressent. Par exemple, ça peut arriver que une fois j'ai eu la gastro et je pensais que c'était moi, mais j'ai réalisé que c'était mon autre en fait. Quand j'ai eu la gastro, ça traîne beaucoup plus longtemps. Quand c'est mon autre, ça passe en un éclair et puis après c'est fini pour rien. Mais je pensais pas qu'elle allait se manifester, on va dire, sur le plan énergétique. Non, je pensais pas. Je pensais pas. C'est vraiment nouveau. Je bois. C'est du coca, c'est rien. Enfin, toutes ces expériences sont complètement dingues. Et depuis pas très longtemps, j'arrive pas à dire, mais j'ai l'intuition que je vais rencontrer quelqu'un. Mais en général, quand j'ai une intuition, je sais jamais où ça va se produire,
ni dans quel pays, ni dans quelle date, ni quelle année, ni rien du tout. Je sais juste que ça va arriver et puis voilà. Et à chaque fois que j'écoute pas mon intuition, je me la prends en pleine tronche. Mais, pardon. Mais enfin, j'allais dire, toutes ces expériences sont complètement dingues avec tout ce qui se passe en ce moment. Et j'ai envie de dire, toujours avec Poutine qui a pété les plombs, Macron qui a essayé de le raisonner, mais ça n'a pas vraiment marché. Enfin, et puis j'allais dire, on a eu pas mal d'affaires, si on peut dire, de diffamation et judiciaire. Il y a eu l'affaire Depp, maintenant on a l'affaire Palmade, et puis on a une autre affaire, mais je sais plus le nom de la personne, je suis désolée, j'ai oublié. Et puis c'est dingue, et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça pendant au moins 3 ans. Comme si, ou même plus que 3 ans, mais c'est comme si maintenant les énergies positives, elles arrivent sur Terre, elles balayent tout, et j'allais dire, je suis persuadée que dans n'importe quel métier artistique, c'est-à-dire des métiers publics donc connus, je pense qu'on peut réussir, j'allais dire, sans le diable, sans Lucifer, sans tous ces trucs-là. En fait, j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'est l'homme qui... tu sais, les dogmes, les religions, tous ces trucs-là, ça, c'est l'homme qui l'a inventé. En fait, il a mis des barrières. Et en fait, plus on se met de barrières, on se les met d'abord mentalement, on se les met dans la tête, puis après on se les met physiquement. Plus tu te mets de barrières, moins tu as de possibilités, plus tu es limité. Plus tu enlèves les barrières, tu les casses mentalement, donc tu les casses aussi un peu comme les casser physiquement, plus tu es libre en fait. Oui. Et j'ai aussi compris que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, comme j'ai déjà dit dans je sais pas combien d'audio, c'est l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Les pensées, c'est de l'énergie. Les pensées négatives, les pensées positives, tout est énergie. Et, et, et j'ai compris que on peut manifester les choses dans la matière énergétiquement, oui, avec la pensée aussi. Et ça vient dans la matière. Et ça veut dire qu'on peut construire notre vie avec ça. On peut la déconstruire pour la reconstruire, la réinventer, la renouveler, la changer. Et je trouve que c'est un super outil. Le truc, c'est le problème, c'est qu'on a des programmations dans le subconscient et l'inconscient qui sont des barrières, des choses qu'on nous habille dans la tête et qui, en fait, ça va faire en sorte que les choses qu'on veut qu'elles se fassent ne se fassent pas. Parce qu'il y a des choses dans nos subconscients et notre subinconscient qui font que ça bloque tout, en fait. Et ça, c'est un truc si on va dans le soin énergétique, c'est quelque chose que tu peux débloquer à un niveau énergétique, mais pas en parlant ou en ayant des solutions rationnelles. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Je dis ça parce que j'ai déjà essayé des solutions carrées, rationnelles, et ça a donné aucun résultat. Alors, alors, je commence à penser que il faut revoir les choses un petit peu différemment et que les scientifiques, tous ceux qui disent que les autres dimensions, les autres mondes, tout ça n'existe pas et que les choses sont toutes rationnelles, en fait, ils ont tort. Ils ont tort et qu'ils doivent accepter que les choses ne peuvent pas être expliquées que rationnellement avec des solutions rationnelles, rationalistes et psychologiques et irrationnelles. C'est plus possible ça. C'est plus possible. C'est pas acceptable, mais c'est que pour les gens qui veulent rester enfermés dans leur truc rationnel.
et qui n'arrivent pas à avoir un esprit ouvert. Ce que j'ai compris, c'est que au lieu d'avoir un esprit fermé, il faut avoir un esprit d'ouverture grand, large, et pas juste un truc carré comme ça avec des trucs rationnels. Faut avoir, au lieu d'avoir une vue à comment on pourrait dire, à 20 degrés, il faut avoir une vue à 180, à 1000 degrés ouvert. Au lieu d'avoir des œillères où tu vois tout droit, d'avoir des œillères que t'enlèves et puis tu vois sur les côtés, tu vois partout autour de toi. Tu vois les choses telles qu'elles sont, j'allais dire. Au lieu de voir les choses comme elles t'arrangent, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est quelque chose que j'allais dire que la vie m'a appris, que des artistes, si je peux citer leur nom, comme un youtubeur qui m'a fait retrouver le goût de, qui est aussi musicien, qui est un ami chanteur, Maxime, bah, c'est quelque chose que j'ai appris avec Maxime, que j'ai appris avec Lucas Dorab, que j'ai appris avec vraiment plein d'artistes, vraiment beaucoup d'artistes, comme j'allais dire, oui, Francis Lalanne, Laurie, Laure Pester, comme Evanescence, comme Steve Estatoff. J'ai appris les choses comme ça, comme mon prof de guitare décédé, Jean-Michel Borja. J'ai vraiment appris à voir les choses à chaque fois plus ouvert, plus ouvert, plus ouvert. Et j'allais dire, ben, si je puis dire ça comme ça, Thomas, William Edelston, ben c'est encore une vue plus ouverte. C'est vraiment, mais là, à 3000%, une vue à 3290 degrés, je sais pas comment on le dit exactement, mais vraiment ouvert, plus que juste un truc carré, quoi. Donc, c'est important d'avoir l'esprit ouvert pour toutes ces choses-là. Et quand je dis que l'énergie, c'est... La pensée, c'est de l'énergie. Par exemple, si je pense que ma flamme jumelle va jamais me pardonner, bah, c'est sûr que si je vibre ça énergétiquement dans mes pensées, dans tout, lui, il va le ressentir. Et ça va donner ça, en fait, dans la matière. Par contre, si je pense que j'ai envie qu'il me pardonne, qu'on se reparle, et ben, plus je vais vibrer cette pensée positive, et plus ça va se manifester dans la vraie vie, donc dans la matière. Voilà. Et j'ai compris qu'avec ça, comme j'ai dit, c'est un formidable outil pour construire sa vie. En fait, tu construis ta vie comme tu veux d'une certaine façon. Mais pour ça, il faut réussir à te libérer de toutes les programmations, tous les conditionnements, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, tout ce qu'on nous a bourré la crâne, en fait. Et j'allais dire toutes les limites qu'on se met nous-mêmes et que les autres aussi nous mettent. Oui. Et pas laisser les autres décider pour toi. Bon, il y a des choses que je peux pas vraiment décider pour moi parce que avec la santé que j'ai, donc le diabète, c'est pas vraiment pour l'instant possible, mais je sais qu'on peut guérir du diabète. Je connais une amie, je vais pas dire son nom parce que pour préserver son anonymat, mais elle s'appelle, je l'appellerai Isabelle, qui ne connaît pas Marie, hein, je précise. C'est deux amies différentes. Isabelle, c'est quelqu'un que je connais qui avait le diabète, qui a guéri. Bon, c'est revenu parce qu'elle a eu un enfant. Puis après, c'est reparti. Donc, oui, c'est possible de guérir sans médicaments, mais pour ça, j'allais dire, c'est quelque chose énergétiquement qu'on peut construire. Donc, oui, c'est possible. C'est vraiment possible. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. C'est pas juste un... Pour tout ça, ça demande du travail, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas comme si tu fais un travail où tu as l'impression de le faire dans le vide puis qu'il n'y a rien au bout. Là, t'arrives vraiment, t'as vraiment quelque chose, mais ça prend le temps que ça prend, et puis voilà. En tout cas, j'ai déjà essayé plusieurs fois et je peux dire que ça marche. Ouais, ça marche. Et pour en revenir aux flammes jumelles, eh ben, ce que j'ai appris, c'est que les flammes jumelles,
C'est pas une route qui est rassurante. Tout ce qu'on enfuit, on se le reprend dans la tronche. Tout ce qu'on a mis sous le tapis, on se le prend. Et toutes nos insécurités, nos incertitudes, tout ressort en fait. Toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tout ressort. Et en fait, on a, comment on va dire, j'ai compris qu'avec les flammes jumelles, il n'y a pas de garantie. Il n'y en a aucune. Et que même si on en veut, il n'y en a pas. Et j'aime pas dire ça, mais on va devoir apprendre à vivre sans garantie aucune. Et ça fait ressortir toutes nos peurs, nos angoisses, la sécurité. Mais j'ai compris que dans le parcours flamme jumelle, il n'y a pas de garantie. Il n'y a rien. C'est... j'allais dire, c'est un bon vouloir de la vie, mais aussi des choix qu'on fait. Ouais. Et c'est un parcours où on se remet tout le temps en question, tout le temps. Et j'ai envie de dire, c'est bien, mais c'est usant aussi. C'est usant. On est vraiment forcé de prendre du recul. Et je dis que c'est usant parce que depuis le temps que je fais ça, j'ai jamais rien vu arriver. Voilà. Alors, oui, au bout de plusieurs années, quand tu vois qu'il arrive rien, que c'est toujours les autres qui ont quelque chose au bout et pas toi, ben c'est décourageant. Voilà, c'est décourageant. Mais à chaque fois que je veux pas le faire, la vie s'arrange toujours pour que je fasse ce que je ne veux pas faire. Elle s'arrange pour que je me remette toujours en question alors que je ne le souhaite pas. Et ce que j'ai compris, c'est que dans ce parcours de flamme jumelle, que tu le veuilles ou non, tu fais les choses, même si c'est contre ton gré, tu les fais. Et la vie, elle va te pousser pour que tu ailles au bout, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça que je dis que c'est éprouvant. On passe par beaucoup d'émotions. Et je sais pas si c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent dans le monde. Mais pour le vivre, oui, c'est éprouvant. Et comme j'ai dit, après, chacun se ressentit. Et je trouve que dans ce parcours, dire que c'est pas souffrant, c'est comme si on mettait les émotions, on coupait les vannes et en disant que ça n'existe pas. Et pour moi, le parcours flamme jumelle, ça peut pas aller sans les hauts, les bas, les émotions, tout ce qu'on traverse. Et tout ce que ça nous fait faire, toute la route que ça nous fait faire, tout le travail qu'on fait, c'est conséquences, ça a des conséquences, j'allais dire, ce parcours de flamme jumelle, ça a des conséquences sur, j'allais dire, sur les gens qui sont dans notre vie. Et j'allais dire, même si cette personne, je la connais pas dans la vraie vie, la personne avec qui je fais de la télépathie, ça, même si on se connaît pas dans la vraie vie, je pense sincèrement que ça a des conséquences sur elle. Je pense que le parcours de flamme jumelle, ça a des conséquences sur tous les gens dans notre entourage, et j'allais dire même ceux avec qui on fait de la télépathie, qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Voilà. Que ça impacte absolument tout. Et dire que c'est pas souffrant comme parcours, je trouve ça, pour moi, ça peut pas aller l'un sur l'autre, c'est pas possible ça. Et les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. On peut pas dire que c'est pas souffrant, alors que ça l'est. Et j'adore Flamme, comme j'ai dit plusieurs fois, Flamme jumelle Cosmic Twins. Mais
Je suis pas d'accord quand on te dit que c'est pas souffrant. On ressent les choses en tant qu'hypersensible, on ressent les choses tellement fort à 1000%. Et encore plus, même si flamme jumelle, c'est qu'un état d'être, c'est tellement fort, c'est même trop d'émotions. On n'arrive même pas à gérer les choses. Tout nous échappe de tous les côtés. Et je dis ça parce que aujourd'hui, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce que j'avais peur de dire certaines choses à un ami. Mais je viens de comprendre qu'en fait, c'était pas seulement parce que j'avais peur de dire les choses à cet ami, c'est parce que dans ce parcours de flamme jumelle, tout ce qu'on cache, on se le prend et on en fait les frais aussi. J'allais dire, c'est un parcours où on en fait les frais aussi. On paye le prix fort de tous nos efforts, et j'allais dire même de tous les sacrifices qu'on fait, de tout acte qu'on fait, qu'il soit bon ou pas bon, négatif ou positif, ou cohérent ou pas cohérent, on paye cher, mais vraiment on paye le prix cher, vraiment fort, je trouve. Et j'imaginais pas vivre une telle chose. Et d'après mon expérience, je dirais, puisque flamme jumelle c'est qu'un état d'être, mais je pense que c'est plus que ça. C'est plus profond que juste un état d'être. Flamme jumelle, c'est vraiment conséquent et ça impacte tout. Et d'après mon expérience, on prend pas assez en compte tous les paramètres. Et je me rends compte qu'en fait, ça impacte toute notre vie et tous les gens autour de nous. Et j'allais dire, comme j'ai dit, tous les gens avec qui je peux faire de la télépathie, ça les impacte aussi dans la vraie vie. Même si je ne connais pas ces personnes et qu'elles ne me connaissent pas, ça les impacte dans la vraie vie. Et non, vraiment, ce parcours de flamme jumelle, c'est bien, mais c'est vraiment éprouvant. Et je me rends compte en t'en parlant, abonné, que ce parcours de flamme jumelle, ça impacte vraiment tous les gens autour de nous, et j'allais dire même ceux avec qui on fait de la télépathie. Et vraiment, ça impacte la vie, notre vie entière en fait. Et on a beau essayer de vouloir se débarrasser de l'autre, de le mettre hors de notre vie, de le dégager, à chaque fois, la vie va s'arranger pour que l'autre revienne dans notre vie ou que nous, on revienne dans la vie de l'autre. Et ça, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça, mais c'est sûr que ce parcours de flamme jumelle, il y aura encore tellement de choses à dire, mais c'est vraiment, j'allais dire, après chacun son ressenti différent, mais d'après mon expérience, être flamme jumelle, c'est un truc soit tu l'ignores, soit tu le prends à bras le corps et tu plonges. Au lieu d'être au bord, tu plonges complètement dedans. Et ça fait ressortir toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les insécurités, tout ce qu'on met sous le tapis, voilà. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, que ça arrive pas seulement dans le parcours de flamme jumelle, mais que ça arrive dans le monde entier, chez tout le monde. Et j'allais dire, même chez des gens comme Thomas William Edelston, et que les énergies positives, elles sont là, elles balayent tout sur leur passage, tout ce qui est négatif, elles balayent tout, et
elles, elles, euh, elles font, j'allais dire, elles font le balayage dans la vie des gens. J'allais dire tout ce qui est Illuminati, tout ce qui est satanisme, tout ce qui est énergie négative. Plus la terre monte en vibration, moins elle accepte les choses négatives. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, plus elle fait ça, plus on ressent les effets physiques et que ça arrive, comme j'ai dit, même chez des gens comme Thomas William Edelston, c'est vraiment tout le monde, chez monsieur, madame, tout le monde, et même chez lui, même chez, j'allais dire, Céline Dion par exemple. Ça veut dire que la vie essaie de nous dire un message, elle essaie de nous dire quelque chose, mais on ne l'écoute pas. Et on a tort de ne pas écouter la terre. Et que là, on en paie le prix cher, on en paie le prix fort d'une certaine façon, parce que là, ça impacte notre vie, ça impacte tous les choix qu'on fait, ça impacte tous les gens autour de nous, même ceux qu'on ne connaît pas. Tous les choix qu'on fait, ça peut impacter tout le monde. Et tous les gens qui ne me connaissent pas, tous les choix qu'ils font, ça impacte nos vies aussi. Et que la terre, elle fait vraiment un balayage complet. Et que, j'allais dire, la matrice, on comprend de plus en plus les choses et qu'on essaye d'en sortir. Et que c'est très compliqué d'en sortir à cause de toutes les programmations, toutes les barrières, toutes les limites, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, tout ce bourrage de crâne. Voilà. Et en sortir, c'est sûr que c'est compliqué, mais qu'on le fait chacun à notre niveau comme on peut. Voilà. Si je peux prendre un exemple, Michel Rib, par exemple, j'ai pas encore regardé toutes ses vidéos, mais il fait des super vidéos. Mais c'est vraiment dingue tout ça. C'est tout ce qui se passe en ce moment. C'est complètement dingue. C'est puissant, j'allais dire. Si on va dans l'énergie positive, c'est fort, c'est puissant et c'est ultra puissant. C'est vraiment 1000%. C'est très très puissant et c'est très fort et ça va pas s'arrêter. Ah, ça va pas s'arrêter. J'ai le sentiment que ça va pas s'arrêter. Pas du tout. Ça va aller, on continue encore et encore et encore jusqu'à que la terre et que les gens soient nettoyés de toute énergie négative. Et que les énergies positives s'ancrent vraiment dans la terre et qu'elle nettoie tout là. Elle balaye absolument tout. J'ai le sentiment intuitif que c'est vraiment, c'est fort, c'est puissant. Et que maintenant, tous les choix qu'on fait, oh ben oui, tout ce qu'on a fait dans le passé, ça nous revient dans la gueule. Et qu'on en paye les conséquences, on en paye le prix maintenant. Et je sais pas si c'est un lien avec les flammes jumelles, mais tout ça, c'est vraiment, c'est fort, c'est puissant, c'est vraiment une énergie positive lumineuse, c'est vraiment puissant et vraiment j'ai jamais senti une énergie positive aussi forte que celle de la terre, j'allais dire. Voilà. Et que ça impacte le monde entier. Après, c'est qu'une intuition. Mais c'est vraiment... Oh, complètement dingue tout ça. Bon, je vais te laisser. Et je dirais juste pour conclure que... avec tous les sujets dont j'ai parlé, voilà. Je sais pas s'ils sont liés les uns aux autres, mais... pour finir, je dirais que le parcours Flamme Jumelle... oui, il y a des moments super joyeux, tout ça, mais c'est quand même éprouvant, oui, c'est éprouvant. Et qu'on peut pas balayer le fait que c'est soi-disant pas souffrant. Et pour moi, ça peut pas aller sans. Tout s'emboîte,
les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et que cette expérience de flamme jumelle, malgré ce que je peux en dire, c'est quand même une expérience extraordinaire. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. C'est plus compliqué, plus complexe que ce que les gens croient. J'allais dire ceux qui ont des jugements, qui ont des idées bien arrêtées, rationalistes et qui n'acceptent pas que, par exemple, les flammes jumelles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Les flammes jumelles, c'est vraiment un parcours où les choses sont très différentes. J'allais dire très différentes de tout ce qu'on peut imaginer. Enfin voilà. Et comme toujours, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Et tire-en tes conclusions après. Je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi, abonné. Bisous.